Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Truck and Logistics Simulator, un titre qui m'a clairement tapé dans l'œil et qui sortira sur Nintendo Switch le 25 juin 2020 en boîte et en démat pour un prix avoisinant les 40€, mais également sur Steam le 23 juin. Mais là, il sera question d'un Early Access, donc toujours en cours de développement et donc moins cher, c'est-à-dire aux environs de 20€ dans un premier temps. Une sortie est également prévue sur les appareils mobiles entre juillet et août avec un système free-to-play ainsi que des versions PlayStation 4 et Xbox One plus tard, probablement dans le courant de l'année 2021. La totale quoi. Ouais, la totale, et ça fait franchement plaisir. Il s'agit d'un jeu développé par Simula Games, un petit studio composé seulement de 3 personnes, mais qui se sont énormément investis dans leur projet, et je dois dire que cela se ressent très fort manette en main. Il est édité par Aerosoft, un éditeur bien connu des fans de jeux de simulation en tout genre, et je vais vous parler principalement de la version Nintendo Switch, car c'est la version la plus aboutie actuellement, mais aussi de la version PC afin de vous montrer ce qui est prévu pendant sa période Early Access, et je peux déjà vous dire que c'est très prometteur, donc on y va pour jouer de nouveau avec de gros camions, mais également d'autres gros engins très fun. Ça va te changer de ton tout petit truc, hein. Ça m'apprendra à tendre une perche. Tu veux dire ton cure-dent? Ouais, allez, on y va. Attends. Quoi encore? Je dois passer un message pour une de mes fans. Depuis quand t'as des fans, toi? Bah, ça fait un moment, hein. Mais je voudrais faire un gros bisou à Maëlys et la remercier pour son support. Gros bisous, ma petite. Ouais, ça c'est pas mal. Gros bisous, Maëlys. Nous voici donc dans ce jeu de simulation d'un genre particulier, car là où d'autres jeux proposent de conduire des camions pour effectuer des livraisons de remorques ou de marchandises, ici on pourra faire la même chose, mais avec plein de véhicules différents. Au programme, on a une vingtaine de possibilités avec des voitures, des pick-up, des petites et des grandes camionnettes, des camions à plateau, des camions bennes, des camions normaux permettant de tracter de grosses remorques, et même un monster truck. Un vrai monster truck avec les roues aussi grosses que mon intelligence? Je vais être gentil et répondre oui, car après tout ton intelligence c'est aussi la mienne. Trop fort. Je savais que ça te plairait. Ouais, je vais tout casser. Tu ne penses pas si bien dire, parce que certains éléments du décor sont même destructibles. Mais ce n'est pas tout, car la particularité réelle de ce titre et qui m'a énormément plu, c'est qu'au moment de démarrer votre livraison, il ne suffira pas d'accrocher une simple remorque et en avant Guingamp, car vous devrez effectuer vous-même le chargement de votre véhicule et ou votre remorque. C'est donc seulement après ce chargement, à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'engins beaucoup plus gros comme des bulldozers ou encore un transporteur de containers, que vous pourrez prendre la route avec votre véhicule. Pour ce faire, vous aurez droit à 2 vues disponibles, une vue interne vraiment très sympa, ainsi qu'une vue externe sur laquelle on pourra zoomer et dézoomer. Dans tous les cas, au niveau du gameplay, je dois dire que c'est impeccable, car pour ce qui est de la conduite au stick gauche, la sensibilité est très bien réglée, et ils ont même prévu de pouvoir conduire en inclinant la console ou sa manette, tout du moins si celle-ci est équipée des accéléromètres comme la manette Pro, et là je dois dire que c'est une énorme surprise, car la jouabilité est excellente, même en mode portable. On a parfois même carrément l'impression de jouer avec un volant, un peu comme dans les Mario Kart. Bref, c'est très réactif et très précis. Pour ceux qui ont du mal avec les dimensions des remorques, on a même la possibilité, via une pression sur le stick gauche, d'ajouter 2 petites fenêtres en haut à droite et à gauche pour afficher les rétroviseurs, ce qui est fort pratique. Et en plus, le détail qui tue et qui fait plaisir, on peut même augmenter et réduire leur taille, simplement avec le doigt via l'écran de la console. On pourra également customiser nos véhicules au niveau de la couleur de carrosserie, du tableau de bord, ses panneaux de décoration et même de l'éclairage intérieur, teinter ses vitres et l'équiper de phares au xénon. Autre chose que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est que l'on est libre de jouer comme on veut, donc vous pourrez enchaîner des livraisons pour gagner plein de thunes, mais vous pourrez aussi explorer le monde qui est approximativement de 24 km² actuellement, mais qui lui aussi va recevoir une mise à jour pour agrandir le terrain de jeu. On pourra aussi par exemple avec la voiture de sport qui me fait furieusement penser à une Audi RS s'amuser à rouler comme un taré en faisant des freins à main ou encore des cascades via quelques tremplins dissimulés sur la carte, et ça j'ai franchement adoré, car en plus il n'y a aucun mur invisible, bref vous allez où vous voulez. Petite cerise sur le gâteau, ils ont même intégré une gestion de dégâts, ce qui est un très bon point surtout sur Switch, et évidemment qui dit dégâts dit réparation, donc vous trouverez en plus des stations essence pour faire le plein, des ateliers de réparation pour remettre votre véhicule en état.
Tout l'intérêt du titre réside donc dans le fait de gagner le plus d'argent possible en faisant un max de livraison, d'acheter de nouveaux véhicules de plus en plus gros et plus performants, ce qui vous donnera alors accès à des livraisons plus lucratives et fun, comme celles que l'on trouvera par exemple sur des chantiers de construction. Cependant, je vous rassure, même avec les gros véhicules, vous pourrez aussi aller chercher du travail chez les petits fournisseurs normaux. Du coup, on enchaîne les livraisons avec beaucoup de plaisir, en faisant attention à respecter un maximum le code de la route et les véhicules gérés par l'IA, à mettre ses clignotants, activer ses essuie-glaces en cas de pluie, allumer ses phares, etc. etc. A savoir que pour le moment, on n'a pas encore de prunes en cas d'infraction, mais celles-ci arriveront dans une prochaine mise à jour. À ce niveau, les développeurs ont également prévu d'ajouter du contenu, comme de nouveaux véhicules et de nouvelles routes. À côté du mode solo que j'ai adoré et auquel je joue encore énormément, on a aussi un mode multijoueur pour effectuer ses livraisons en coop avec des amis, et tenez-vous bien, celui-ci sera cross-platform. En gros, les joueurs comme moi qui participeront aussi à l'Early Access sur PC pourront jouer avec les joueurs de la Switch, et là je dis simplement bravo aux développeurs, car ce n'est pas une possibilité qui est très courante. Tant que je parle de la version PC qui, je le rappelle, sera toujours en cours de développement pour un prix de 19,99€ à son lancement le 23 juin, celle-ci évoluera au fil du temps et je peux déjà vous confirmer que beaucoup de choses seront améliorées et ajoutées. Elle supporte déjà une grande partie des volants disponibles sur le marché. Personnellement, je l'ai testé avec mon Logitech G920 et c'est vraiment très bon. Il y a juste le retour de force qui n'est pas encore implémenté, mais qui le sera évidemment dans les prochaines mises à jour. Ensuite, il suffit de jeter un œil dans Steam dans la section Pourquoi l'Early Access ou en anglais Why Early Access pour se rendre compte du travail qui sera accompli. Donc, pour ceux qui y participeront, n'oubliez pas que le jeu n'est pas actuellement dans sa version finale et que la qualité va grandement s'améliorer. Je reviens maintenant sur la version Switch pour vous dire que l'on a également des conditions climatiques différentes avec le plein soleil, de la pluie et même le temps typiquement belge, c'est-à-dire de la pluie avec du brouillard, qui ma foi sont super bien rendus, y compris en vue interne. On pourra également choisir le moment de la journée pendant lequel on veut travailler, ce qui est super sympa, et permet également de profiter par la même occasion d'autres effets de lumière dont le rendu est vraiment bien foutu pour la console. Bon, évidemment, vous me connaissez, j'ai trouvé quelques petits défauts comme dans tous les jeux, mais ils ne sont vraiment pas bien graves, comme par exemple l'IA qui va parfois se planter toute seule devant vous, mais bon, après tout, dans la vraie vie, il y a des concis sur la route, et surtout, honnêtement, ça ne gâche absolument pas le plaisir de jeu. Il y a un peu d'aliasing, mais qui franchement ne pique pas les yeux, j'ai bien vu pire dans ma carrière de joueur, et finalement, du clipping, qui est une maladie récurrente sur ce genre de jeu. Concernant celui-ci, certains pourront râler, mais pour moi, les développeurs ont vraiment fait le bon choix, la bonne balance, celle qui permet au jeu d'avoir un très bon framerate, et donc une excellente fluidité, ce qui fait que pour moi, techniquement, je trouve que le jeu est vraiment correct, c'est du très bon travail. Bref, pour ma part, étant fan de ce genre de jeu, je ne peux que féliciter les développeurs qui ont osé se lancer dans le domaine de la simulation de ce genre sur console, car les jeux comme ça sont assez rares et souvent le public cible est assez limité. On a droit ici à un excellent titre, même si évidemment il y a quelques défauts que j'ai cités précédemment, mais qui encore une fois ne gâche absolument pas le plaisir de jouer, donc je l'adore. Le titre est parfaitement jouable dès sa sortie, fluide, amusant, même plutôt joli par endroits, surtout quand on connaît les performances de la Switch un peu en retrait par rapport aux autres consoles. Bref, je me répète, mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce jeu, tant sur la Switch que sur la version PC, qui là est sa toute première version, et je vais même absolument continuer à le suivre de très près, car j'ai hâte de voir son évolution. Du coup, est-ce que je vous conseille la version Switch? La réponse est oui, surtout si vous aimez ce genre de jeu, ou même si vous ne connaissez pas le style et que vous voulez le découvrir avec un titre sympa et fun. Pour la version PC, n'oubliez pas que le jeu est plutôt au début de son développement et qu'il va fortement évoluer dans les mois et semaines à venir, et que même la version actuelle, qui est pourtant tout au début, n'est vraiment pas mal, donc ça augure du très bon pour le futur, et ce, à petit prix actuellement. Je remercie d'ailleurs au passage les développeurs pour leur confiance et leur sympathie, car ils m'ont laissé une entière carte blanche pour faire cette vidéo comme je le voulais, donc thank you guys. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager. Pourquoi pas vous abonner si vous aimez mon travail, cela me ferait extrêmement plaisir. Et pour ma part, je retourne tester encore et encore l'Early Access sur PC avec énormément de plaisir afin de donner mon feedback aux développeurs et ainsi les aider avec mes modestes moyens. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien et ciao ciao.